Je suis chrétien et le dimanche est mon sabbat, mon jour d'adoration. Cette déclaration frappée d'un double non-sens, tant lexicologique que du point de vue biblique, souligne les incohérences évidentes opposant des dogmes de religion à l'obéissance à la parole de Dieu et traduit en l'occurrence celle d'une manipulation religieuse combattant la liberté de conscience et la volonté de servir Dieu, très étonnamment, sous la férule de la soumission et de l'esclavage religieux. En effet, d'origine obscure et controversée, volontairement maintenue sous un silence de cathédrale, l'instauration du culte dominical qu'il n'est pour l'heure permis à aucun croyant de contester ou de remettre en question du fait de la puissance sacrée que renferme la connaissance d'un jour saint et unique appelé sabbat et auquel il s'oppose, est à coup sûr bien trop dangereux pour les piliers du monde chrétien contemporain sur lesquels il repose, surtout pour les leaders religieux actuels qui ont tout intérêt à le maintenir solidement en place. Ainsi, victimes d'endoctrinement religieux et ignorant l'antagonisme existant entre la pérennité des écrits bibliques et la tradition religieuse, la grande majorité des chrétiens modernes, plus habitués à suivre leurs dirigeants qu'à sonder les Écritures pour sauver leur âme, ne tenant compte d'aucune donnée historique relative à l'origine du culte dominical, mais y adhérant néanmoins, répètent et exécutent à leur décharge la volonté de leurs dirigeants dans la contradiction à la parole de Dieu. Ce faisant, par cette désobéissance collective consentie, chargée conséquemment de signification spirituelle, une telle déclaration établie sur un amalgame qui se voudrait être une conviction, associant dans une même phrase affirmative le dimanche et le sabbat, repose en définitive sur l'ignorance et l'erreur et met le doigt sur un point de tension théologique unifiant mystérieusement, en dépit de leurs différents dogmatiques, le catholicisme, l'orthodoxie et, étonnamment, le protestantisme dans une seule et même adoration. Mais qu'en est-il concrètement du fait que le dimanche puisse être assimilé à un jour de repos sacré au même titre que le sabbat biblique? Serait-ce le fruit de manigances et de manipulations religieuses, celle de la volonté d'un homme ou celle d'un esprit auprès duquel les responsables religieux tirent leur irrévérence ainsi que leurs instructions, les incitant ainsi
à braver l'autorité de Dieu, à transgresser ses lois en les conduisant parfois même à se prendre pour Dieu lui-même alors qu'ils prétendent le servir? Dans ce cas, quel ou qui est cet esprit et quel impact spirituel dans la vie des chrétiens qui affirment, relayent et revendiquent à leur tour que le dimanche puisse être leur jour de repos à défaut du sabbat biblique. D'ailleurs, du point de vue biblique, le dimanche peut-il réellement constituer un jour sacré? Bien qu'il soit évidemment admis qu'il faille rendre gloire à Dieu tous les jours de notre vie, il existe néanmoins un moment ou un jour spécifique où nous avons à lui rendre un culte tout aussi spécifique dans les conditions définies par Dieu lui-même, pour l'un comme pour l'autre, souligné dans Exode 20 au verset 8 à 11, qui dit: Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Prier ensemble, incontournables et obligatoires, issus du décalogue, les commandements de Dieu, dont fait partie celui du sabbat cité précédemment dans Exode 20 au verset 8 à 11, constituent les exigences fondamentales de l'alliance entre le Seigneur et Israël, son peuple, à ce moment-là de l'histoire. La majorité de ces commandements expriment des défenses dont toutes sont absolues et s'appliquent dans n'importe quelle situation de notre quotidien. Les 4 premières lois concernent les relations des Israélites avec leur Seigneur, tandis que les 6 autres régissent les rapports mutuels entre les membres du peuple. Les 4 premières ainsi que les 6 suivantes constituent ensemble un équilibre interdépendant selon lequel l'importance et le respect accordés aux 4 premières favoriserait celui des 6 autres, impliquant qu'il demeure impossible de véritablement aimer et donc de respecter son prochain sans avoir au préalable une relation authentique avec Dieu, donnant ainsi tout son sens aux paroles de Jean dans 1 Jean 4 au verset 20 à 21 qui dit: Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut non plus aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et de poursuivre: D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Dans ce sens, confirmant les paroles du Christ ainsi que celles de Jean, la violation donc de n'importe laquelle de ces lois équivaut à briser l'alliance, menaçant l'intégrité de la communauté qui est fondée sur ce contrat.
outre, par analyse grammaticale de la déclaration « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier » tiré du 8e verset du chapitre 20 du livre de l'Exode, l'article défini du employé au masculin singulier introduit ici un complément de détermination du nom masculin singulier jour, fait référence à un jour défini par le locuteur ici qui est Dieu, soulignant par analyse logique et sémantique les informations complémentaires fournies dans ce même passage, la singularité de ce jour mis à part par une bénédiction et une sanctification spécifique, le distinguant de fait des 6 autres jours par une absence totale d'activités et de corvées, l'opposant ainsi à la banalité des 6 autres jours de la semaine. Ainsi, en se référant au verset 11 de ce même chapitre, ce jour de repos désigné en tant que 7e et dernier d'une semaine de 7 jours est dès lors introduit par un complément circonstanciel de temps avec datation comme référence temporelle. Par ailleurs, la conjonction de coordination car servant dans le domaine de la grammaire à coordonner 2 propositions ou 2 phrases dont la seconde considérée comme subordonnée, venant développer ou expliquer le contenu de la première, désignée comme la principale, introduit ici la cause ou la conséquence découlant de la principale. Ainsi, la conjonction car pouvant être traduite par l'expression « parce que » appuie le motif évoqué par Dieu lui-même en tant que créateur du ciel et de la terre, qui exige l'observance du 7e jour en tant que jour de repos, pour rappel, béni et sanctifié. Ce faisant, soulignant son caractère particulier par toutes les précisions qui y sont mentionnées, en faisant de ce commandement le plus long, les lecteurs soumis à Dieu et attentifs comprendront que sur ce jour mis à part, un sceau sacré y est apposé aux grandes dames des dirigeants d'Église qui voudraient qu'il en soit autrement en choisissant de préférence le dimanche à ce jour particulier. Ainsi, comme nous venons de le voir dans sa déclaration, le locuteur et le législateur qui est Dieu, en utilisant l'article défini du, désigne un jour défini et donc spécifique de repos, extrait d'une période hebdomadaire constituée de 7 jours et dont le jour désigné comme jour de repos en est le 7e et donc le dernier. En outre, par l'invitation de se le remémorer, employé sous la forme injonctive, Dieu sollicite les Israélites à ne pas oublier le jour du sabbat, ce qui implique en toute logique que ce jour de repos existait déjà avant l'apparition des tables de la loi remises à Moïse, et donc aussi avant l'avènement des Israélites, et que, de plus, ce 7e et dernier jour constitue manifestement un mémorial de la création, vu que Dieu lui-même associe la création à l'observance de ce jour de repos. Ce faisant, bien que le 7e jour ait été béni, sanctifié et mis à part pour Dieu, il devient donc logique et même évident qu'il soit aussi permis de louer, de célébrer et d'adorer Dieu également les 6 autres jours de la semaine, sur lesquels cependant il n'y a ni bénédiction particulière, ni sanctification, ni non plus d'interdiction de travailler, contrairement au jour du sabbat désigné par ces soins. Par ailleurs, il est à noter que l'observance de quelconque jour de repos, autre que celui désigné par Dieu,
fixés en dehors du cycle hebdomadaire, soit par calcul ou d'après l'observation des cycles lunaires, c'est non seulement braver et remettre en question son autorité, se dispenser des bénédictions réservées en ce jour, mais c'est surtout, à l'exemple des adeptes du culte dominical, observer un faux jour de repos et donc un faux sabbat. D'ailleurs, serions-nous entre-temps devenus meilleurs et plus forts que Dieu pour le contester? Mais quel peut bien être ce jour et est-il identifié dans la Bible? Au risque de déplaire à tous ceux qui prétendent le contraire, trop confiants peut-être dans leur diplôme en théologie ou de leur talent d'orateur, sachez que seules 2 lectures successives et comparatives du livre de Matthieu au chapitre 28 au verset 1 à 2 suffiront pour mettre en lumière ce jour sacré. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Ainsi, en comparant ces 2 passages qui racontent tous 2 le récit de la résurrection du Christ et qui se révèlent remarquablement complémentaires, la Bible nous apprend que le premier jour succède au jour du sabbat et l'identifie indéniablement comme étant le dimanche. En conséquence, étant tous 2 distincts, le dimanche n'est pas désigné dans la Bible en tant que sabbat du 7e jour. En revanche, précédant au premier jour de la semaine et donc au dimanche, le sabbat est clairement identifié comme étant le samedi, 7e jour de la semaine. Mais, suite et malgré ces révélations, faudrait-il encore observer le sabbat aujourd'hui? S'interrogeront certains, tandis que pour d'autres qui considèrent que l'accomplissement en Christ a rendu obsolètes les ombres de l'ancienne alliance, dont le repos du sabbat, plus catégorique et donc plus sûr d'eux de rétorquer: le sabbat est aboli sur la croix, il n'est donc plus nécessaire de l'observer. En honorant, malgré tout, eux aussi à leur dépens, le dimanche, premier jour de la semaine, en tant que jour de repos et donc en tant que sabbat, comme la grande majorité des chrétiens modernes. Dans ce sens, remettre en question une partie du décalogue équivaut à s'interroger sur la pérennité des 10 commandements, tout en remettant en question le devoir et la nécessité d'observer la loi de Dieu. Par ailleurs, rejeter même un seul des commandements, en l'occurrence ici le 4e, consiste à faire preuve de présomption en voulant se faire plus grand que Dieu, en bravant son autorité. Par ailleurs, combattre le moindre commandement du décalogue, c'est être dans l'erreur et se positionner en tant qu'adversaire de Dieu pour le combattre et nous disqualifier du salut. Aussi, dans le Nouveau Testament, Jacques, dans son 2e chapitre, au verset 10 à 11, de nous mettre en garde sur un tel positionnement. En effet, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il obéit à tous les autres, se rend coupable à l'égard de toute la loi. Dans cette continuité, les mêmes qui rejettent le commandement du sabbat sont souvent aussi les mêmes qui attaquent le décalogue
en prétendant qu'il est obsolète et que Jésus l'aurait remplacé par deux nouveaux commandements, annulant ainsi le décalogue selon leur propre interprétation, toujours en observant le dimanche en tant que jour d'adoration comme la majorité des chrétiens. Mais c'est sans compter sur Jacques qui contredit cette thèse en remettant dans l'équation l'entièreté de la loi au chapitre 2 de son livre, au verset 11, par ces mots. Car celui qui a dit « Tu ne commettras pas d'adultère » a dit aussi « Tu ne commettras pas de meurtre ». Si donc, tout en évitant l'adultère, tu commets un meurtre, tu désobéis bel et bien à la loi. Ce faisant, manquant cruellement d'humilité, ces personnes, préférant ignorer les propos de Dieu dans Ésaïe 55, au verset 8 à 9, qui dit « Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel, et d'ajouter « Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. » Peinant de fait à comprendre qu'à ce moment-là, Jésus résumait le décalogue en deux commandements fondamentaux, aimer Dieu et aimer son prochain. D'ailleurs, expliquant cette prise singulière de position antagoniste à celle du maître même du sabbat, est-il aussi à préciser qu'à l'heure actuelle, certains de ces détracteurs érigés en mouvement religieux, ayant leur propre Bible basée sur la version officielle nécessairement altérée, enseignent à rejeter la divinité du Christ, l'abaissant en tant que créature du même niveau que les anges. En outre, considérés comme un guide moral fondamental pour la vie, les commandements de Dieu sont aussi les garants de principes directeurs pour une vie épanouie et permettent entre autres de se différencier du monde en établissant les bases d'une relation saine avec Dieu et avec les autres dans un cadre propice pour vivre une vie juste et épanouie. Ce faisant, les commandements de Dieu ne sont pas seulement des interdictions comme il est coutume de les percevoir, mais des indications permettant de mener une vie heureuse, paisible et bénie. Ainsi, chaque commandement impacte et englobe de nombreux autres aspects de nos vies, ce qui rend la réflexion sur leur signification et leur application quotidienne très importante. Ainsi, l'obéissance aux 10 commandements implique de prendre un chemin où la discipline, la prière et l'amour sont nécessaires et où le pouvoir de Dieu est essentiel dans la vie de celui qui lui est soumis et qui l'invoque, car pour celui qui croit à Dieu, tout est possible. D'ailleurs, à tous ceux que le décalogue dérange et qui le combattent en persuadant des sympathisants qu'il n'est plus en vigueur, dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même de leur déclarer dans le livre de Matthieu 5 au verset 17 à 20, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. » Et de les condamner en ajoutant, « Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et qui les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Et nous concluons.
En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Autrement dit, en tant que croyant, si vous vous limitez à prendre comme modèle les théologiens et les hommes d'église à défaut du Christ, à parler comme eux et à les calquer, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et de renchérir plus loin dans Jean 14 au verset 15, si vous m'aimez, respectez mes commandements. Ainsi, la loi de Dieu se caractérise par son éternité, son universalité, son caractère moral et sa fonction de guide pour l'humanité, révélant la volonté de Dieu à travers des principes et des commandements. Elle est considérée comme infaillible, parfaite et juste, régissant les actions et les intentions et servant de norme de moralité pour le jugement de chacun. La loi de Dieu transcende le temps et l'espace, s'appliquant à toute l'humanité sans distinction, ce qui la rend universelle. Elle reflète la perfection de Dieu, constituant un standard absolu de moralité et de justice. Elle est immuable, intemporelle et donc éternelle. D'ailleurs, constituant la base et la norme du jugement de Dieu pour les derniers jours, elle ne manquera pas d'être rappelée aux hommes des quatre coins de la terre, conformément à Apocalypse 11 au verset 19, qui dit « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. » À titre informatif, l'arche de l'alliance se trouve dans le Saint des Saints, la seconde pièce du sanctuaire. Dans le ritualisme du sanctuaire terrestre, qui était l'image et l'ombre des choses célestes, cette pièce ne s'ouvrait qu'au grand jour des expiations pour la purification du sanctuaire. La déclaration donc concernant l'ouverture du temple de Dieu et la mise en évidence de l'arche de son alliance se rapporte donc à l'ouverture du lieu très saint du sanctuaire céleste dès lors que Jésus-Christ y entra pour achever son œuvre expiatoire en 1844, conformément à la prophétie des 2300 soirs et matins de Daniel 8 au verset 14. Ainsi, ayant compris que la foi ne dispense pas d'observer l'intégralité de la loi dont fait partie le quatrième relatif au sabbat, d'où vient alors ce changement du sabbat au dimanche, du 7e au premier jour de la semaine, que les religions chrétiennes se sont depuis appropriées et qui en est à l'origine? D'après les données historiques, tout simplement depuis le 7 mars 321, imposé par décret impérial par Constantin Ier au monde chrétien de l'époque, dont les effets perdurent encore aujourd'hui par l'observance, selon lui, du jour vénérable du soleil en tant que jour officiel d'adoration, contribuant par la même occasion à l'intromission de fêtes païennes dans le calendrier chrétien en l'honneur de divinités solaires telles Mitra et Sol Invictus. Dans ce sens, vous l'aurez compris, Constantin Ier, bien qu'il fût baptisé chrétien, était donc un idolâtre avant son baptême et s'adonnait encore à ses cultes et
à ses pratiques païennes après son baptême. Ainsi, le passage du 7e au 1er jour de la semaine tient son origine de pratiques païennes millénaires consistant en la vénération d'objets, d'animaux, de personnes et d'astres, notamment lunaires et solaires, en tant que divinité, et donc en tant qu'idole très répandue au sein des empereurs d'origine romaine, perpétuée par le catholicisme romain comme nous l'avons déjà démontré. Il est dès lors à souligner la facilité avec laquelle le monde chrétien s'est progressivement approprié maintes célébrations d'origine païenne, telles la fête des morts et la naissance de Jésus, prétendument né le 25 décembre, ignorant en réalité qu'à ce même 25 décembre, les civilisations païennes célébraient le renouveau du soleil ou le solstice d'hiver pour marquer la naissance d'un dieu solaire comme Tammuz, fils du dieu soleil, basé sur l'interprétation de croyances polythéistes. À titre informatif, la fixation de la naissance de Jésus au 25 décembre remonte aux environs du IVe siècle, période à laquelle le catholicisme naissant cherchait à intégrer les symbolismes des fêtes païennes au texte sacré par des amalgames pour, d'après lui, faciliter l'adoption du christianisme aux païens, misant ainsi sur la manipulation, la dissimulation et le mensonge, comme il est coutume pour la plupart des mouvements religieux de notre époque moderne. Ainsi, plus enclin à suivre la tradition et les fêtes païennes que les préceptes sacrés, la chrétienté moderne, surtout le protestantisme, pour rappel issu du catholicisme, ne proteste plus grand-chose finalement. Dès lors, se retrouvant à quelques pratiques près entre elles avec le catholicisme et l'orthodoxie, plongées dans la confusion et l'erreur par l'appropriation de doctrines issues d'amalgame et de syncrétisme, ces religions, pour la plupart, confortent leurs fidèles trop crédules et dociles dans l'ignorance et l'égarement. Dans cette continuité, nous noterons que ceux qui observent les fêtes païennes observent aussi le dimanche en tant que faux sabbat, vaquent à leurs occupations habituelles à l'exception d'aller à l'église, s'acquittent de leur corvée, travaillent, emploient même des ouvriers, font des affaires, discutent et se préoccupent sans interruption de choses profanes en ce même jour qu'ils considèrent à tort comme saints. En outre, contrairement aux divagations de certains mouvements religieux qui reconnaissent l'existence de ce jour et sa sainteté, mais ont leur propre interprétation de sa fréquence, rendons-nous sans attendre dans le livre d'Exode au chapitre 16. L'Éternel dit à Moïse: « Je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la quantité nécessaire. Ainsi, je le mettrai à l'épreuve et je verrai s'il suivra ou non ma loi. Le 6e jour, ils prépareront ce qu'ils auront apporté, c'est-à-dire le double de la portion ramassée chaque jour. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Le 6e jour, ils ramassèrent une double quantité de nourriture. Moïse dit: « Mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, celui du sabbat, il n'y en aura pas. » Dans ce récit où Dieu est notre témoin central, vu que c'est lui qui donne les instructions à son peuple, sans études de niveau supérieur, ni diplôme en théologie, il est facile de comprendre que le sabbat biblique fait référence
à un repos tous les 7e jours de chaque semaine, soulignant ainsi son caractère hebdomadaire. Sans transition, pour en finir avec toute polémique concernant le fait d'observer le sabbat biblique, rendons-nous sans plus attendre dans Exode chapitre 31 au verset 12 à 15. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Ainsi, en plus d'être marqué d'un sceau sacré unifiant le divin et l'humain dans une même harmonie, l'observation du sabbat constitue aussi un symbole identitaire, garant de la sanctification de celui qui l'observe, assuré par Dieu qui l'a commandité. Ce faisant, réfutant l'objection que ce moment serait limité à un peuple et à une époque spécifique, Dieu lui-même détruit cette hypothèse dans la promesse de répandre ses bénédictions sur tous les descendants de ceux qui l'observent, les reconduisant de génération en génération, ce à perpétuité, en mémoire de son repos suite à sa création. Aussi, dans la lutte opposant la vérité à l'erreur, la Bible met en garde contre le danger d'élever les traditions humaines au-dessus des écrits bibliques. Traditions qui ont d'ailleurs une fâcheuse tendance à les contredire et à les contourner et même parfois à les réinterpréter. Dans cette continuité, prenons lecture de Marc au chapitre 7 au verset 13, où Jésus, s'adressant aux docteurs de la loi et aux pharisiens qui en avaient fait un profil, de leur reprocher ouvertement: Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Et faisant référence à Ésaïe 29 au verset 13, dans Matthieu 15 verset 8 à 9, d'appuyer: Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte en enseignant des commandements qui sont des préceptes humains. Faisant ainsi ressortir dans ces deux passages que nous n'avons ni à adopter les traditions humaines, ni non plus à nous soumettre à toute dictature religieuse s'opposant aux préceptes bibliques. Mais nous avons à garder à l'esprit qu'en matière de foi et de religion, la parole de Dieu est et demeure l'autorité suprême. Heureusement, de tout temps, Dieu a toujours pu compter sur une minorité d'hommes incorruptibles, valeureux et intelligents, un reste qui, en dépit de la masse, n'a toujours eu pour seule référence et pour seul guide le Dieu de la Bible. Prenons dès lors connaissance de l'opinion ainsi que de la position de certains d'entre eux quant à l'adoption du dimanche en tant que jour d'adoration par la quasi-totalité du monde chrétien tel que nous le connaissons.
Pratiquement tout ce que les protestants considèrent comme essentiel ou important provient de l'Église catholique. Ils ont accepté le dimanche plutôt que le samedi en tant que jour public d'adoration après que les catholiques eurent fait ce changement. Mais la pensée protestante ne semble pas réaliser qu'en acceptant la Bible, en observant le dimanche, en observant Noël et Pâques, ils acceptent l'autorité du porte-parole de l'Église, le pape. Il est toujours risible de voir les églises protestantes, du haut de la chaire et de leur législation, exiger l'observance du dimanche, chose dont nous ne retrouvons aucune trace dans la Bible. Les protestants qui n'acceptent que la Bible comme règle de foi et de religion devraient tous retourner à l'observance du sabbat. Le fait qu'ils ne le font pas, mais observent au contraire le dimanche, leur enlève toute valeur aux yeux des hommes intelligents. C'est l'Église catholique, par l'autorité de Jésus-Christ, qui a transféré ce repos vers le dimanche en souvenir de la résurrection de notre Seigneur. Donc, l'observance du dimanche par les protestants est un hommage qu'ils rendent malgré eux à l'autorité de l'Église catholique. Par le changement même du sabbat vers le dimanche que les protestants observent, ils se contredisent par le fait même fondamentalement, puisqu'ils observent strictement le dimanche et la plupart des autres fêtes commandées par cette même Église. Parce qu'en observant le dimanche, ils admettent l'autorité de l'Église à instituer des fêtes et à les commander sous peine de péché, et en n'observant pas le restant des fêtes ordonnées par elle, ils nient en fait la même autorité. Lorsque saint Paul a répudié les œuvres de la loi, il ne parlait pas des 10 commandements, qui sont aussi inchangeables que Dieu lui-même l'est, lequel Dieu ne pourrait changer et demeurer le Dieu infiniment saint. Mais ils sont dans l'erreur en enseignant que le dimanche doit être observé en lieu et place du sabbat de l'Ancien Testament et doit être sanctifié comme le 7e jour l'était par les enfants d'Israël. Ces églises sont dans l'erreur par cet enseignement, car les Écritures n'ordonnent nullement le premier jour de la semaine à la place du sabbat. Il n'existe simplement pas de loi dans le Nouveau Testament à cet effet. Et où les Écritures nous ordonnent-elles d'observer le premier jour? Elles nous ordonnent de sanctifier le 7e. Mais nulle part est-il ordonné d'observer le premier. La raison pour laquelle nous observons le premier jour de la semaine au lieu du 7e est la même que pour plusieurs autres choses, non à cause de la Bible, mais parce que l'Église catholique nous l'a imposé. Il y avait et il y a toujours le commandement de sanctifier le jour du sabbat. Mais ce jour de sabbat n'était pas le dimanche. On dira toutefois, et cela avec un certain air triomphant, que le sabbat fut transféré du 7e jour de la semaine au premier. Où pouvons-nous voir l'attestation de ceci? Pas dans le Nouveau Testament, absolument pas. En ce qui me concerne, il me semble impensable que Jésus, pendant les 3 années passées avec ses disciples, discutant souvent avec eux du sabbat, qu'il n'ait jamais fait allusion au transfert de ce jour, ni d'ailleurs durant les 40 jours qui ont suivi sa résurrection. Bien entendu,
Je sais fort bien que le dimanche en est venu à être observé pendant l'histoire chrétienne primitive, mais quel dommage qu'il apparaisse marqué du signe du paganisme, baptisé du nom du dieu soleil, adopté et sanctifié par l'apostasie papale et transmis comme héritage sacré au protestantisme. Il n'y a jamais eu de changement formel ou autorisé du sabbat juif du 7e jour à l'observance du premier jour chrétien. Il est très clair que même si nous observons rigidement et avec dévotion le dimanche, nous n'observons pas le sabbat. Le sabbat a été fondé sur un commandement divin spécifique. On ne peut pas s'appuyer sur un tel commandement en ce qui concerne l'obligation d'observer le dimanche. Il n'existe pas une seule phrase dans le Nouveau Testament qui suggère que nous encourons une pénalité quelconque en violant la supposée sainteté du dimanche. Mais, diront certains, il a été changé du 7e jour au premier. Où, quand et par qui? Personne ne peut le dire. Non, il n'a jamais été changé et ne pouvait l'être, à moins que la création ne soit refaite, car la raison sous-jacente doit être changée avant l'observance, et encore, faut-il qu'elle puisse l'être. Ce ne sont que des fables de vieilles femmes que de parler de changer le sabbat du 7e jour au premier. S'il l'a été, c'est par le même auguste personnage qui, d'office, a changé les temps et la loi. Je crois que son nom est Docteur Antéchrist. Le premier jour de la semaine est communément appelé sabbat. C'est une erreur. Le sabbat de la Bible est le jour qui vient juste avant le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine n'est jamais appelé sabbat ou que ce soit dans les Écritures. C'est aussi une erreur que de parler du changement du sabbat du samedi au dimanche. Il n'y a aucune indication de tel changement nulle part dans la Bible. Mais la loi morale incluse dans les 10 commandements, le Christ ne l'a pas enlevée. Il n'était pas dans son dessein de révoquer quelque partie que ce soit de cela. C'est une loi qui ne peut jamais être anéantie. Chaque partie de cette loi doit demeurer en force pour toute l'humanité à travers les âges, ne dépendant ni du lieu, ni de l'époque ou de quelques circonstances appelées à changer, mais doit reposer sur la nature de Dieu et de l'homme et sur leur relation réciproque qui est immuable. Le sabbat était obligatoire en Éden et il a été en vigueur depuis ce temps. Ce 4e commandement débute par les mots « Souviens-toi », illustrant que le sabbat existait déjà lorsque Dieu a écrit la loi sur les tables de pierre au Sinaï. Comment les hommes peuvent-ils prétendre que ce commandement a été aboli alors qu'ils admettent que les 9 autres sont toujours obligatoires? Le sabbat fait partie du décalogue, des 10 commandements. Ceci en soi règle à jamais la pérennité de cette institution. Donc, jusqu'à ce qu'il puisse être démontré que l'ensemble de la loi morale a été abrogé, le sabbat demeurera. Les enseignements du Christ confirment la perpétuité du sabbat. To anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, "Remember the Sabbath day to keep it holy." The Catholic Church says, "No, by my divine power I abolish the Sabbath day
and command you to keep holy the first day of the week. And lo, the entire civilized world bows down in reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. T. N. Wright, CSSR, in a lecture at Hartford, Kansas, February 18, 1884. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Catholic Mirror, September 23, 1893. Question: which is the Sabbath day? Answer: Saturday is the Sabbath day. Question: why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer: we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Peter Geierman, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 2nd edition, 1910, page 50. Question: have you any other way of proving that the Church has power to institute festivals of precept? Answer: had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism, page 174. There is but one church on the face of the earth which has the power, or claims power, to make laws binding on the conscience, binding before God, binding under penalty of hellfire. For instance, the institution of Sunday. What right has any other church to keep this day? You answer by virtue of the third commandment. The papacy changed the fourth commandment and called it the third, which says, remember that thou keep holy the Sabbath day. But Sunday is not the Sabbath. Any schoolboy knows that Sunday is the first day of the week. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who will prove by the Bible alone that Sunday is the day we are bound to keep, and no one has called for the money. It was the Holy Catholic Church that changed the day of rest from Saturday, the seventh day, to Sunday, the first day of the week. T. N. Wright, CSSR, in a lecture delivered in 1893.